Décryptage. Sébastien Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant en Martinique de l'UPR, l'Union populaire républicaine, un parti créé en 2007 en France par François Asselineau. Il suffit de faire, Sébastien Dubois, une petite recherche sur Internet pour vite comprendre que l'UPR est contre tout, contre la droite, contre la gauche, contre le centre, contre l'euro, contre l'Union européenne, contre l'OTAN, contre les États-Unis et même contre le Dalai Lama. En fait, vous êtes pour quoi ? Alors en fait, je pense que vous n'avez pas forcément très bien lu, et certainement pas la charte du parti de l'UPR, puisque l'UPR n'est pas contre tout. L'UPR a une priorité dans les actions qu'elle veut mener. Et en fait, l'UPR a un rôle de rendre aux Français la décision de gouverner leur pays. Donc l'UPR, d'après ses analyses, a désigné l'Europe, l'Union européenne, comme la principale cause des problèmes, pas la seule, mais la principale. Donc elle est contre l'Europe, l'Union européenne, contre l'euro et contre l'OTAN également. Donc en fait, le but de l'UPR est de faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN par l'article 50 du traité sur l'Union européenne. C'est pas exactement le même discours que le Front National ? Alors pas du tout, puisque le Front National ne propose pas en réalité de sortir de l'Union européenne. Le Front National fait des effets d'annonce du type oui, nous allons organiser un référendum. Si la France va mal, c'est à cause de l'Union européenne, que si la France va mal, c'est à cause de l'euro. Oui. Et donc, oui, mais vous allez trouver d'autres dires en fait du Front National qui disent parfaitement l'inverse, qui disent oui, non, nous ne sommes pas contre sortir l'Europe. Il suffit de faire des recherches. D'ailleurs, l'UPR a mis en ligne un article complet sur justement les ambiguïtés du Front National où ils disent tout et leur contraire. Dans différents temps, c'est un petit peu le rôle du Front National, c'est de mettre cette ambiguïté sur cette question européenne, de faire porter la question de l'Europe par un parti qui est diabolisé. Alors, on a bien compris, enfin plutôt, moi j'ai bien compris que je n'ai pas tout lu concernant l'UPR, je veux bien vous l'accorder, mais quand même, je ne me trompe pas en disant que vous êtes contre le Dalai Lama. Pourquoi pas contre Jésus ? Pourquoi pas contre le Vatican ? Non, nous ne sommes pas contre le Dalai Lama. L'UPR a la particularité d'expliquer des choses que l'on n'explique pas aux Français. L'UPR n'est pas contre le Dalai Lama, il explique simplement qui il est. On invite tous les auditeurs à aller se renseigner un petit peu. Il y a beaucoup d'écrits qui expliquent un petit peu qui est vraiment c'est qui le Dalai Lama. Le Dalai Lama est comment on n'est pas l'océan de sagesse que l'on veut bien qu'on prétend nous faire croire. C'est en fait quelqu'un qui a une influence directe de la part des États-Unis d'Amérique. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de documents qui peuvent prouver qui prouvent ce qu'on dit d'ailleurs. Puisque vous êtes un parti contestataire ? Non, nous ne sommes pas contestataires. Nous sommes un parti très ouvert. Nous sommes un parti qui prône justement le rassemblement de tous les Français, quel que soit leur bord politique. Donc on n'est pas contre la droite et la gauche, comme vous avez dit tout à l'heure. Nous disons simplement que dans des périodes de l'histoire, la France a besoin de se réunir au-dessus de ces clivages droite-gauche traditionnels qui existent. Nous ne nions pas qu'ils existent, mais quand nous sommes dans des situations bloquantes où la souveraineté nationale est en danger, l'histoire de France, 1500 ans d'histoire, nous démontre que le peuple français est capable de se réunir pour récupérer sa souveraineté. Est-ce que la France a les moyens aujourd'hui, dans ce contexte de mondialisation, où tout le monde est connecté, interconnecté, où tout le monde a besoin de l'autre pour pouvoir continuer à avancer, la France a les moyens de se couper de ses voisins, par exemple ? Justement, ce n'est pas nous couper de nos voisins que de sortir de l'Union européenne. Ce n'est pas du tout ça. On veut nous faire croire que sortir de l'Union européenne, ce serait s'isoler, ce serait devenir la Corée du Nord. Mais c'est absolument faux, c'est une vue de l'esprit. Si nous sortons de l'Union européenne, nous sortons de l'Union européenne, point. Nous aurons toujours à peu près environ 6000 traités internationaux avec tous les pays du monde. Justement, sortir de l'Union européenne, c'est s'ouvrir au monde, c'est s'ouvrir aux autres, c'est recoller avec notre passé, recoller avec notre histoire, c'est reprendre les liens justement historiques que nous avons avec notamment les pays d'Afrique francophone, avec les pays
pays de la Caraïbe, avec tous les territoires d'outre-mer, puisqu'il ne faut pas oublier que la France est quand même le deuxième pays au monde à avoir le plus grand territoire ultramarin. Alors, si vous êtes contre l'Union européenne, pourquoi y avoir proposé des candidats lors des dernières élections? Eh bien parce que quand on est un parti politique, il faut pouvoir se présenter à toutes les élections. Alors, on est contre le système, mais on y va quand même. Eh bien, vous voyez qu'il y a des gens qui sont contre finalement l'indépendance de la France et qui vont quand même à la présidence, qui se présentent à la présidence de la République. Donc pourquoi être contre l'Union européenne ferait qu'on ne pourrait pas se présenter à l'élection, puisque c'est quelque chose qu'on nous reprocherait de ne pas être présent aux élections. Comment voulez-vous qu'on fasse connaître un mouvement politique si on n'est pas présent à ces grands moments de justement Donc c'est juste de la prétexte pour vous faire démocratie? entendre. C'est juste prétexte pour vous faire entendre. Non, c'est pas un prétexte pour se faire entendre, c'est un prétexte pour dire notre mouvement politique, pour expliquer notre vision des choses, puisque dans la plupart des médias de grande diffusion, il n'y a qu'un son de cloche. Le discours de l'UPR est complètement banni. C'est le discours de celui qui est persécuté, ça. Non, je vous remercie d'ailleurs de nous donner la parole, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprécie, parce que vous faites votre travail de journaliste à bon escient. Oui. Donc nous, ce que nous demandons justement, c'est que soit mise sur la table cette question européenne. Pourquoi ne pourrions pas parler de cette question? Est-ce que la France a intérêt à rester, oui ou non, dans l'Union européenne? C'est une question que beaucoup de pays dans l'Europe se posent. Notamment, tout le monde a entendu parler de la décision de Cameron de faire un référendum avant 2017 pour la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Mais il y a aussi d'autres pays, comme l'Autriche, qui va voter à la fin du mois pour la sortie de l'Union européenne par l'article 50, puisqu'ils ont, eux, dans leur constitution, la possibilité de demander un référendum d'initiative populaire afin de mettre des questions que le peuple demande, et le gouvernement est tenu de présenter cette question-là. Et ces pays comme le nôtre, la Martinique, dans tout ça, que représente Fort-de-France pour l'Union populaire républicaine? Mais le Fort-de-France et la Martinique représentent une région, un territoire rattaché à la France, donc un territoire où vivent un certain nombre de Français, comme à part entière. Les Martiniquais sont des Français à part entière et ils sont considérés en tant que tels. Justement, la France, c'est justement cette diversité. L'UPR prône justement cette diversité culturelle que constitue la France. Et nous voulons défendre, nous, ces valeurs de différences. Nous disons que nous, ce sont nos différences-là qui font la force de notre pays. Et ce n'est certainement pas cette appartenance à une Union européenne dite un petit peu, on va dire, chrétienne, qui nous inscrivent plutôt dans une théorie du choc des civilisations et qui nous entraîne vers des guerres illégales contre des pays avec lesquels nous avons pourtant des intérêts à être en paix, à être vraiment Parce que vous faites partie de ceux qui disent que l'Union européenne n'a pas amené la paix, par exemple, sur tous les territoires qui constituent cet ensemble? Tout à fait, tout à fait. Nous dénonçons justement le fait que l'OTAN, donc qui est la face militaire de la même médaille dont la face civile est l'Union européenne, l'OTAN n'est pas quelque chose de défensif. L'OTAN est quelque chose d'agressif. L'OTAN nous entraîne vers des guerres illégales, notamment vous avez pu voir en 2005 avec la guerre en Irak. La France s'est opposée. Grâce à Dominique de Villepin qui s'est exprimé en ce sens-là. Les Français, d'ailleurs, il y a eu un très grand plébiscite pour cette action, puisqu'en fait, enfin, la France redonnait un petit peu de la voix. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la voix de la France est complètement étouffée, puisque nous ne représentons presque plus rien dans l'Europe, en fait. C'est ça le problème. Revenons à la Martinique. Vous avez l'intention de participer à cette élection du mois de décembre pour élire cette nouvelle collectivité territoriale de Martinique. Combien d'adhérents vous avez ici au moment où nous parlons? Alors, au moment où nous parlons, nous avons à peu près une vingtaine d'adhérents en Martinique. Il faut au moins 64 personnes sur la liste. Tout à fait. Vous êtes loin du compte. Nous avons bien vu que la difficulté de composer des listes. Maintenant, nous composons des listes dans toutes les régions de France. Vous y allez parce qu'il faut y aller? Non, nous n'y allons pas parce qu'il faut y aller. Nous y allons parce que nous avons un mouvement qui donne, on va dire, des clés de compréhension aux Français, aux élections, qui redonne du sens justement à
à ces élections qui sont là locales. Mais donc c'est vrai que nous sommes qu'une vingtaine ici, mais par contre c'est un parti qui comporte quand même 8000 adhérents. 8000 adhérents en France, donc ce qui en Sur fait... 65 millions de Français. Oui, mais la plupart des partis politiques qui sont très connus, comme par exemple le NPA de Besancenot, que tout le monde connaît, ne compte que 2500 adhérents. Ou le parti écologique, Europe Écologie Les Verts, n'en compte que 4000. Donc nous avons un parti politique qui à lui seul a plus d'adhérents que ces deux partis que je viens de citer, qui sont pourtant plus connus. Et beaucoup de Français ne connaissent pas encore l'UPR. Sébastien Dubois, vous dites que votre parti est là pour donner les clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. En ce qui concerne la collectivité territoriale de Martinique, il s'agira de gérer une nouvelle collectivité et de répondre à des problèmes cruciaux pour la Martinique, chômage, transport, gérer les habilitations. Vous avez déjà une idée de ce que vous pourriez proposer aux Martiniquais là-dessus ? Oh, tout à fait. Nous avons évidemment les mêmes analyses. Évidemment, sur un territoire, il faut penser à toutes ces choses-là et prendre en compte les spécificités locales, hein, notamment donc les questions de tourisme, voilà, de logement, d'emploi. Mais si on regarde bien, les problèmes des Martiniquais sont exactement les mêmes problèmes que dans toutes les régions de France. Ça coûte plus cher ici. Oui, mais ce que veulent les Martiniquais, c'est du travail. Ils veulent un bon système de santé, un bon système, une justice sociale. C'est ça, en fait. Et pas forcément se ruiner lorsqu'on veut quitter la Martinique, par exemple. Oui, bien évidemment. La question du transport, l'éloignement. C'est ça, de la continuité territoriale, bien évidemment. Toutes ces questions-là sont très, très importantes et nous entendons bien évidemment agir là-dessus. Mais sachez que... aujourd'hui, vu le système actuel dans lequel nous sommes, les élus, même si l'UPR ne pourrait pas forcément régler les problèmes de Martinique, mais aucun des élus ne pourra vraiment, puisque nous sommes sous l'empire des directives européennes. Donc c'est eux qui ont les vraies manettes. Nous expliquons aux Français qu'aujourd'hui, nous avons perdu la capacité de pouvoir diriger notre propre pays. Qu'on soit autonomiste, indépendantiste, ça ne change rien, c'est l'Europe qui décide ? Non, ça ne change rien. Nous sommes pour l'indépendance de la France. Donc nous comprenons très bien les problématiques que vous connaissez ici. Nous sommes pour une indépendance de la France. Voilà. Et nous ne devons plus appartenir à une espèce d'union, un espèce d'apartheid planétaire qui nous coupe de nos autres liens. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans Décryptage. Sébastien Dubois, on rappelle que vous êtes le représentant en Martinique de l'UPR, l'Union populaire républicaine, qui a l'intention de se présenter, de participer aux élections pour la collectivité territoriale de Martinique au mois de décembre prochain. Merci, bonne journée. Je vous remercie. Décryptage.